Commencer par quoi? Commencer par quoi? Commencer par la confiance que nous aura donnée Claude Farge, ici même, directeur du Forum des Images, et Michel Gomez à la ville de Paris, de discuter ensemble tous les trois au minimum, avec la confirmation de mes collègues bien évidemment, mais d'essayer pendant des semaines, non pas de regarder des films, ni de trouver des sponsors, mais de se mettre d'équerre pour savoir s'il était de bonne aloi, de par la situation au moins nationale et mondiale, de penser à vous divertir. C'est toujours compliqué, ça l'est pour nous comme pour vous. Et puis ça a été un gros travail, acharné, on a passé beaucoup de temps ensemble tous les trois à essayer de réfléchir au meilleur de la solution à trouver. On savait que le forum allait faire tout son possible pour vous offrir les meilleures conditions d'accueil, et je crois qu'il n'y a absolument rien à dire par rapport à tout ce qu'on a pu entendre d'autres manifestations à travers l'Europe minimum depuis le début de ce déconfinement. Ça a été absolument remarquable, et l'avoir fait comme on l'a fait, avec les risques encourus à tout niveau, économique, artistique, sécuritaire pour vous évidemment, d'apprendre qu'au bout de 12 jours on n'a pas entendu parler d'un seul cas de Covid déclaré, ça veut dire que tout le monde a joué le jeu, et quand je dis tout le monde, du côté forum et étrange festival, c'était pas un souci bien évidemment, mais de votre côté vous avez vraiment tous joué le jeu, et on n'a rien d'autre à dire qu'un grand merci, parce que si tout s'est bien déroulé, si le festival ne s'est pas brutalement arrêté en plein cours parce qu'on aurait pu découvrir des cas de contamination, bah c'est vraiment grâce à vous. Il y a eu des craintes de certains, de se dire que comme on l'a vu, il y a des précédents, que dans certaines situations, les gens enlevaient leur masque, se confrontaient avec d'autres personnes, et nous avions nous-mêmes dit en réunion, puis on est témoins, c'est l'étrange festival, ils sont trop formidables depuis 26 ans, ça va forcément bien se passer. Et ça s'est remarquablement bien passé. Alors avant de remercier toutes les personnes nécessaires et essentielles qui ont fait cette 26e édition, on vous remercie tous chaleureusement, et merci de votre confiance. Je vais le faire comme je l'ai fait en préambule de l'ouverture du festival. Exceptionnellement, je vais baisser mon masque parce que je le rappelle encore, il y a des grands oubliés de toute cette situation planétaire. Ce sont nos amis sourds et malentendants, et je trouve que la moindre des corrections, c'est au moins de voir quelques lèvres parler de temps en temps. Alors, exceptionnellement ce soir, j'enlève mon masque pendant 10 minutes. Je remercie donc, comme je le disais, toute mon équipe, parce que si toute cette opération s'est montée avec la confiance de la ville de Paris et du Forum des Images, il a fallu vraiment que toute l'équipe du festival, et dans nos rangs aussi, faut pas se leurrer, il y avait des craintifs, des gens avaient peur, certains ont été testés, ça arrive, il y a même eu des cas de cloisonnement pour certains d'entre eux, mais tout le monde a vraiment voulu que cette opération puisse exister et qu'on soit là. Donc je remercie vraiment toute l'équipe de l'étrange festival. Je pense à Lisa, Laura, Eric, Géraldine, toute l'équipe technique qui a été exceptionnelle. Moi j'ai presque envie de dire que je peux partir demain en vacances, le festival pourrait exister, parce que se reposer à ce point sur une équipe, c'est exceptionnel, surtout quand on sait les conditions dans lesquelles est fait l'étrange festival, et de voir aboutir en plus ce résultat, comme le disait Gilles, de fréquentation qui a vraiment, le mot n'est pas trop fort, explosé par rapport à ce qu'on sait, de grosses manifestations qui se terminent ces jours-ci, comme Venise, Angoulême ou autres. On est à des résultats supérieurs à ce que ces manifestations ont officiellement donné comme chiffre. Ça prouve à quel point vous aviez tous aussi confiance vous-même de la façon dont ça allait se passer, et donc tout ça a pu se faire, et je pense qu'il n'y a pas eu d'anicroche grâce à toutes les équipes de l'étrange festival. D'habitude, ils sont tous sur scène. On a toujours voulu que tout le monde soit là pour vous montrer que c'est pas juste un délégué général, une équipe de programmateurs, mais vraiment une grosse équipe de 50 personnes pendant 12 jours pour que vous passiez le meilleur moment possible. Malheureusement, conditions Covid oblige, on pouvait pas être 50 sur scène, mais j'embrasse toute l'équipe très fort, et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe. Encore un peu, il le mérite vraiment, je vous assure. J'oublie pas évidemment nos quelques partenaires qui ont évidemment joué le jeu aussi. De toute façon, je pense à la DRAC, j'ai cité la ville de Paris, ça semblait aller de soi. Je pense à Canal+, la DRAC, je viens de le dire à l'instant, qui ont vraiment joué le jeu aussi, qu'on dit de toute façon. Mais c'est le cas aussi, fort heureusement, de beaucoup de manifestations en France, vu la situation, puisque comme le disait Gilles très justement, on est non seulement, et c'est la ville qui m'a rappelé de dire, tu dis bien que, en l'occurrence, nous ne sommes pas seulement la première manifestation qui ouvre le forum cette année, nous sommes la première manifestation tout
types d'activités confondues, sportives, musicales, théâtrales ou autres, qui ouvrent la saison parisienne depuis 5 mois. C'était un gros défi, on l'a assumé, on en est fiers, et vive le cinéma, comme disait un cinéaste américain. Alors on va y aller. On est timé. C'est l'heure de la remise. Il y a du boulot, il y a du boulot. Alors, et puis en plus, il y a des choses étonnantes, normales quelque part, formidables dans cette année si difficile. En fait, tout s'est bien passé aussi de ce côté-là. On va commencer, comme de tradition, par le court-métrage. Et j'appelle tout de suite Benoît Cousinet de Canal+, qui doit être parmi nous, en principe, et qui, exceptionnellement, va avoir la double mission de nous remettre le court-métrage, le prix du court-métrage et le prix du long-métrage. On est obligé. Allô, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc Brigitte Bardot, des programmes cours et création de Canal, n'a pas pu se rendre ici ce soir, donc je la représente pour dire et partager ce qu'elle voulait dire aussi, à savoir que cette oasis cinématographique, eh bien Canal+ aime beaucoup venir s'abreuver, que ce soit la programmation des courts-métrages ou des longs-métrages. Et à l'heure où peut-être la crise sanitaire fait qu'on a peur que le désir ne soit plus là, on est vraiment rassuré après ce bel événement de voir qu'il y avait eu un éclectisme et une richesse formidable. Du coup, l'équipe cours et création de Canal a fait son choix pour le court-métrage. C'est un court-métrage, un thriller psychologique espagnol, délicieusement monstrueux, qui s'appelle Amandine. Voilà. Alors évidemment, confinement oblige, et surtout avec l'Espagne ces temps-ci, le réalisateur ne pouvait malheureusement nous rejoindre dans le cadre de cette édition. Par contre, il a eu la gentillesse rapide avec son producteur de nous envoyer une petite vidéo. Alors, à l'unanimité, sans aucune contestation possible, parce que les chiffres étaient vraiment très très hauts par rapport à toute la compétition des 55 films sélectionnés cette année, le prix du public revient au film français Nuages de Joséphine Darcy Hopkins. Peut-être. Merci. Merci beaucoup, je suis incroyablement émue et très très fière de ce prix. Ça a été un film très très long à monter, entre le début de l'écriture et la fin de la post-prod, ça nous a pris 3 ans. Donc voilà, je suis vraiment très très heureuse, merci infiniment. Et donc merci au festival et merci à toute mon équipe avec laquelle je bosse depuis 6 ans maintenant. Merci à mon co-scénariste Jean-Jacques et voilà, mes producteurs et tous les gens qui ont rendu ce film possible. Voilà. C'est quand même particulier. Cher maître, nous vous écoutons pour le gros morceau, à savoir le long métrage, Grand Prix Canal+ Nouveau Genre cette année. Voilà, je voulais dire et rappeler que ce soit le court-métrage Canal+, prix Canal+, ou le long-métrage, le prix Nouveau Genre Canal+, ce sont des films que nous nous engageons à, bien sûr, dont on s'engage à acquérir les droits pour pouvoir le diffuser après sur Canal+. C'est ça notre prix et notre amour qu'on déclare. Alors pour ce qui concerne le prix Nouveau Genre pour le long-métrage, l'année dernière c'était Vivarium qui avait reçu ce prix. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Vivarium d'ailleurs qu'on a programmé très récemment sur Canal+ en exclusivité au cours d'une soirée en hommage à l'étrange festival. Ça fait partie aussi de notre relation. Et cette année en fait on change de braquet, on va vers plus d'oxygène et plus de décors absolument magnifiques. C'est quelque chose qui a imprégné notre rétine assez durablement dès l'ouverture du festival. C'est une grande fresque historique, c'est un film du Kazakhstan, c'est un magnifique portrait de guerrière humaniste, une puissance féminine, une femme forte. Il s'agit de Tomiris. Alors je crois que parmi nous, Nicolas Roland qui saute de son siège, directeur des acquisitions de SND Distribution, pour prendre ce prix. Tu veux jeter le dossier à portée? Non, ça va aller. Merci. Un grand merci. C'est vraiment un grand honneur déjà d'avoir sélectionné ce film dans ce festival.
Et un grand merci à Canal+, au jury et à tout l'étrange festival pour ce prix. Tout d'abord, on aimerait remercier et féliciter Hakan Satayev et toute son équipe de production pour cette œuvre magnifique qui nous a vraiment tous enthousiasmés chez SND. On espère pouvoir lui remettre le prix de main propre très bientôt. On voudrait aussi remercier toute l'équipe de l'étrange festival au nom d'SND pour tout cet enthousiasme, tout son talent et puis tous ces informateurs incroyables, puisque pour la petite histoire, Frédéric m'a contacté pour Tomiris alors que le deal n'était même pas officialisé. Je ne sais pas comment il a su, mais en tout cas il a des informateurs très bons. Alors Frédéric m'avait dit que peut-être il se passerait quelque chose. Alors j'avais demandé à nos amis kazakhs de voir si au cas où ils voulaient communiquer un message. Donc je vais vous retranscrire cela. Alors c'est traduction kazakh à anglais puis anglais à français. Je suis pas sûr qu'on aura toutes les nuances, mais au moins vous aurez l'esprit. Nous tenons à remercier énormément l'étrange festival, le jury, l'équipe d'organisation et évidemment le public. Tomiris est une formidable histoire d'une grande reine qui connecte directement avec l'histoire moderne du Kazakhstan, mais qui, dans notre opinion, est absolument internationale. On a essayé de faire ce film en se disant que chaque personne au monde pourrait la comprendre. On espère sincèrement que les restrictions pour les spectateurs puissent se terminer bientôt, que nous pourrons visiter la belle ville de Paris. Merci, on est très reconnaissants et on espère vous voir bientôt. Voilà, merci pour eux et merci pour ce prix. Merci. On enchaîne avec le prix du public, qui compte aussi, bien évidemment. Alors, c'est très drôle, parce que si on est un petit vicieux et qu'on veut regarder le programme, on se dit, mais comment ils peuvent annoncer ce prix du public qui passait encore dans une salle il y a 10 minutes, un quart d'heure? Parce que le film, en l'occurrence, et on en est des fois un petit peu amusé, mais il arrive prétentieusement qu'on ne se trompe pas forcément, le film nous a fait tendre à un climat, on va dire, pendant ce festival et au niveau des spectateurs, suite à une projection d'un autre film qui n'était pas en compétition et qui nous a fait dire, pour au moins 2 d'entre nous, il va se passer quelque chose avec ce film. Dès la première projection, ça a été directement le sommet, il a explosé tout le monde, le mot n'est pas trop fort, et c'était votre choix délibéré, et on a pu vérifier en urgence sur la deuxième séance, qui de toute façon n'aurait pas eu d'incidence, tellement c'est monté haut, et j'en suis très content pour son distributeur, parce qu'il fait vraiment du très bon travail, on travaille ensemble depuis longtemps, donc je suis heureux de le voir sur scène, enfin ici même. Le prix du public pour cette 26e édition revient au film américain Gagillionaire de Bernard July. Et j'appelle François Clair, directeur d'Apollo Film. Non, ils sont sains, t'inquiète pas, ils ont tous été comptés, il n'y a pas de problème. Ah, il y avait des couleurs, j'ai cité. Merci Frédéric. Surtout merci au nom de Miranda Julie. Je crois qu'elle aurait eu les larmes aux yeux de voir à quel point les projections ont été folles ici. Et je peux vous assurer que par les temps qui courent, même derrière un masque, un film peut être une formidable bouffée d'air frais. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a vécu quand on l'a vu pour la première fois. Et on est en tout cas très heureux de la confiance que tu accordes. Elle a été échangée à Apollo et à ce film. Et c'est vrai que nos routes se croisent un peu trop. Je me pose des questions sur mon line-up des fois, mais non, je suis très heureux. Donc merci au nom de Miranda. Merci au nom des équipes de Focus Feature qui nous accompagnent et eux sont en télétravail et ça a été un bonheur de travailler avec des gens qui ont tout fait pour que le film soit présenté au festival et sorte en France, puisque le film va sortir en France dans les semaines qui viennent. Je veux remercier aussi les équipes d'Universal en France. C'est Xavier Albert qui nous a fait confiance et qui nous a demandé de nous en occuper. On travaille avec lui depuis quelques années et voilà, j'en suis extrêmement fier.